Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Nous abordons Regards Croisés, le 4e numéro de cette semaine. Et comme d'habitude, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin. Standard & Poor's rehausse la note du pays. Après le Bénin, ce sera le Niger. Le procureur général donne des détails sur la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum. Après la pause, nous reviendrons pour notre 3e sujet. On prendra la direction de la République démocratique du Congo. 6 candidats à la présidentielle dénoncent des manquements auprès de la CENI. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le plan d'urbanisation du Grand Lomé en finalisation. Nous en parlerons avec nos invités. Ils sont 3 ici au studio avec moi. Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, pas docteur médecin, pas docteur de santé, mais docteur en communication. Bonsoir le représentant de Jicris Olympio et bonsoir au conseiller municipal. Bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Chaque jour est une vie, travaillant à la beauté des choses. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete, notre deuxième invité aujourd'hui. Donatien Aweso, vous êtes homme politique et également traducteur agréé. Je rappelle que vous êtes également conseiller municipal. Bonsoir Donatien. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir au plateau et à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui sont actuellement branchés pour suivre cette émission. J'aimerais, d'entrée de jeu, ici rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés en ce jour, bien sûr, où nous commémorons les défunts, ceux qui nous ont précédés pour la vie de l'au-delà. Vivons aussi bien pour que, après notre départ, qu'il y ait un bon témoignage derrière nous. Voilà. Merci beaucoup à vous, Donatien Wesson, qu'on retrouve après un long moment d'absence. Bienvenue dans Regards Croisés à nouveau. Merci beaucoup. Et notre 3e invité, vous le connaissez, c'est l'un des fidèles des jeudis, Emmanuel Vivien Tommy, journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. J'aimerais également féliciter le gouvernement et l'ensemble de la population du Togo pour la réussite du mois du consommé local. Mais dire qu'au-delà du mois d'octobre, il faut qu'on s'étende effectivement cette manifestation à presque toute l'année parce que tous les jours, il faudra, comme en Chine, comme ça a commencé aussi au Burkina Faso au temps de Sankara, il faut qu'on apprenne à porter local, mais aussi à manger, à vendre et à faire le commerce de nos produits locaux. C'est important de revenir à nos authenticités, notamment en ce qui concerne la cuisine. Merci beaucoup à vous. Nous allons aborder notre premier sujet. Direction le Bénin. Standard & Poor's rehausse la note du pays. L'Agence internationale de notation financière S&P a maintenu la notation de B+ pour le Bénin. La notation attribuée au pays est révisée favorablement, la perspective associée en passant de stable donc à positive. Cette décision remarquable dans le contexte actuel d'instabilité internationale croissante place le Bénin comme le seul pays d'Afrique disposant d'une perspective positive avec S&P. Il faut dire que l'agence salue à travers cette décision la résilience continue affichée de ces dernières années par le Bénin, les perspectives de croissance très favorables du pays et une accélération de la consolidation budgétaire anticipée dès 2023. S&P rappelle ainsi le fort dynamisme économique enregistré par le Bénin depuis 2017 en dépit des chocs externes successifs avec une croissance excédente continuellement celle des pays de notation équivalente. L'agence anticipe une croissance de près de 6% en 2023, accélérant à près de 6,5% en moyenne entre 2024 et 2026. Alors, malgré les chocs externes et la situation actuelle dans la sous-région, le Bénin est le seul pays africain à bénéficier d'une notation positive pour S&P qui maintient sa notation B+ et envisage le passage d'une station stable, d'une position plutôt stable à une position plutôt positive pour les prochaines années. Le Bénin positivement coté par l'agence de notation américaine S&P, Robert.
Oui, c'est vrai que le Bénin est bien coté par l'agence américaine S&P. Cela est dû fondamentalement à la bonne gouvernance qu'a insufflé le président Talon et son équipe. Vous allez constater que depuis son avènement à la tête du Bénin, il y a eu une gestion qualitative des finances publiques, et à la tête de laquelle il y a le jeune ministre Ouadaï, entouré de jeunes talents, et très compétents. Il y a une équipe très talentueuse, remplie de compétences qui l'entoure. Et puis cette volonté du président Patrice Talon pour lutter qui a amorcé la lutte implacable contre la corruption. Et puis il y a aussi une autre chose. Le denier public est bien surveillé au Bénin, de sorte que on ne sort pas aujourd'hui l'argent public au Bénin sans justificatif. Pour le sortir, ça doit aller dans un projet qui va dans l'intérêt général. Et puis les sous collectés que constitue l'assiette fiscale du Bénin est bien gérée, de sorte que ça ne va plus dans des poches individuelles, mais ça sert l'intérêt national. On le gère bien et on fait assez d'économies, ne serait-ce que pour soutenir les projets vitaux du pays. Et quand vous rentrez au Bénin aujourd'hui, c'est vrai que les Béninois eux-mêmes ne savent pas que pour devenir plus riches, il faut investir dans les infrastructures de base. Aujourd'hui, toutes les préfectures, toutes les communes du Bénin sont touchées par les fruits de la bonne gouvernance, et donc il y a beaucoup d'infrastructures, il y a l'eau, il y a les routes, il y a la fibre optique qui est passée un peu partout, il y a aussi l'expansion du tourisme. Il y a beaucoup d'infrastructures touristiques qui sont mises en place, et cela a été soutenu la fois dernière par un décret qui donne un jour de plus à la fête de Vaudou. Avant c'était le 10 janvier, oui. Maintenant ce sont les 9 et 10 janvier, ne serait-ce que pour attirer beaucoup de touristes, pour qu'ils viennent alors fêter avec les Béninois et découvrir leur culture, et beaucoup de choses qui font aujourd'hui que, malgré la fermeture pendant plus de 2 ans de la frontière nigériane, l'économie béninoise n'a pas pris de coup. La fois dernière, sous sanction de la CEDEAO, la fermeture de la frontière Bénin-Niger aussi n'a pas eu trop d'incidence sur l'économie béninoise. Je pense que si jamais il n'y a pas la guerre, si la guerre de la CEDEAO n'arrive pas, alors au Niger, le Bénin va bien s'en sortir, et ce n'est que de bonnes guerres, puissent les autres pays de la sous-région alors tirer beaucoup de leçons sur cette bonne gouvernance, et surtout bien gérer les ressources de l'État au profit du grand nombre. On dirait que tu t'es rose au Bénin économiquement, mais en tout cas, je ne sais pas ce que les autres en pensent. Emmanuel Vivien Tomi, le Bénin est sur la bonne voie malgré la situation à l'interne et à l'externe. Le Bénin n'est pas devenu le paradis économique où tout marche bien, tout baigne bien, mais on a constaté effectivement des progrès qui laissent croire que dans les années à venir, jusqu'en 2025, le Bénin pourrait bien se positionner. Vous savez, il y a des facteurs qui aident un pays à avoir une bonne santé économique, notamment la question de la bonne gouvernance, touchée par Robert tout à l'heure, la question d'une bonne gestion. La bonne gouvernance exige d'abord qu'on explique à la population ce qu'on va faire avec son argent, comment est-ce qu'on pense récolter l'argent cette année, et qu'est-ce qui a été utilisé l'année passée, qu'est-ce qui reste, et qu'on puisse reverser aussi ce qui n'a pas été utilisé dans les caisses de l'État. Il faut reconnaître que depuis que Talon a pris les rênes du pouvoir au Bénin, il y a une volonté d'innover, une volonté de travailler, surtout avec des jeunes qui apportent aussi leurs idées. Je crois que la formation, ou du moins la profession même de M. Talon avant qu'il ne devienne président de la République, a beaucoup joué, parce que vous savez, quand vous êtes un homme d'affaires,
vous savez comment faire pour faire rentrer de l'argent et comment faire pour ne pas en perdre beaucoup. Et donc, il y a cette expérience aussi qui a joué. Mais il faut noter également une rigueur dans la gestion. Peut-être d'autres vont qualifier cela de dictature, mais on a senti quand même une rigueur, aussi bien dans les affaires économiques que des fois des affaires aussi politiques. Quand même, la liberté et la démocratie s'imposent à tout le monde. Il faut reconnaître que des fois, il faut mettre aussi le pays au travail. Et ce qui a joué encore plus en faveur du Bénin, c'est que contrairement aux autres pays, il n'y a pas eu de coup d'État ces dernières années pour qu'il y ait déjà des sanctions imposées par la communauté internationale. Parce que quand vous êtes un pays en développement, vous avez des sanctions encore contre vous, je pense que ça agit sur la vie même de la population, ça agit sur votre budget, ça agit même sur les perspectives économiques. Et il faut faire un effort pour rester sans sanctions. Mais il y a un facteur qui ne demande pas la permission avant de s'introduire, c'est la question du terrorisme. Vous savez que le Bénin n'a pas été épargné par la question du terrorisme, mais il faut reconnaître que ce n'est pas la même chose comme ce qui se passe au Burkina Faso, ou encore au Burkina Faso, il y a plus de 40%, hein, souvent les derniers chiffres. Je ne sais pas s'il y a eu un changement. Pratiquement 40% du territoire occupé. Au Mali, où on ne sait pas vraiment où s'arrête le pouvoir du gouvernement et où commence le pouvoir des terroristes et le pouvoir des rebelles. Donc il y a d'abord la stabilité politique qui permet à un pays d'avoir de très bonnes notes en matière de perspectives économiques et aussi de pouvoir penser à des projets innovateurs. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le Bénin ne reste pas, ne dorme pas sur ses lauriers, mais que le Bénin essaie de faire encore mieux. Vous voyez les nouvelles industries qui sont installées un peu partout dans le pays, cela aide à résoudre en partie la question du chômage, mais cela amène également des ressources dans le pays. Et quand le pays est stable, les investisseurs veulent bien venir s'implanter. Mais quand il n'y a pas de stabilité, on a peur parce qu'on se dit, mais on ne sait pas à quel moment quelqu'un va faire un coup d'État et puis un autre va le renverser, comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, où en moins de combien de mois, il y a eu deux coups d'État. Je crois que c'est des facteurs qui ne rassurent pas quand on parle de l'économie. Et quand on parle des perspectives, il faudrait montrer à l'extérieur et bien sûr aussi à l'intérieur qu'on veut aller vers un développement réel. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que cela c'est important. La dette intérieure aussi agit effectivement. Et selon les perspectives, la dette intérieure du pays devrait baisser jusqu'à atteindre la norme de 3% dans la sous-région. Et c'est très important. Quand vous êtes un pays, vous n'avez pas beaucoup de dette extérieure, mais vous avez une dette intérieure, ça peut s'exploser à n'importe quel moment. Et donc, le gouvernement a le devoir de vérifier aussi ce côté. Il faut régler les dettes au niveau interne et régler les dettes au niveau externe, éviter au maximum de contracter encore des dettes, parce que quand on dit le pays contracte une dette, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président, mais même si le président part, cette dette-là sera payée. Donc il faut faire attention pour ne pas tomber dans des projets gigantesques. Il ne faut pas faire, comment on appelle ça, l'éléphant blanc. Hein? Il faut faire attention pour mesurer ce qu'on veut faire en termes d'investissement et pour le bonheur des citoyens. Le Bénin est à féliciter, mais il ne faudra pas perdre cette place-là occupée aujourd'hui, mais il faut faire encore mieux. Parce qu'il ne faut pas qu'on compare toujours, on dit le meilleur parmi les pays africains. Je voudrais qu'on dise aussi le Bénin est parmi les meilleurs au niveau mondial. C'est important. Merci beaucoup à vous. Donatien Awesso, le Bénin, bien coté par S&P, l'agence internationale de notation en matière d'économie et de progrès, réalisé par les pays. Le pays quitte le niveau stable pour positif avec sa note conservée de B+. Oui, quand on dit qu'on a reçu une note, c'est parce que sûrement qu'on a eu à cocher des cases. Hein. Donc, je nous rappelle ici que Standard & Poor's, c'est, je vais dire, une institution un peu crédible, hein, crédible en termes
de perspectives, surtout financières, hein, des pays. Donc, quand on essaie de noter certains pays, c'est parce que il y a des critères. Et quand vous remplissez ces critères, quoi de plus normal d'être éligible, bien d'avoir sa note rehaussée. Donc, ce sont ces critères-là que les gens vont devoir voir pour en juger. Hein. Il y a la liberté financière, la manière dont le libéralisme économique est dans le pays, le côté même au niveau de la démocratie, je parle là-bas de la gestion politique, tout ça englobe, hein, parce que ce sont les politiques qui donnent le là pour que les finances puissent être à bon point dans un pays. Donc, si le Bénin est bien noté, nous voyons de loin ici, hein, le pays est juste à côté de nous. Le pays fait de ses progrès avec l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. Quoique critiqué il soit de sa gestion, on va dire, rigoureuse qui tend vers la dictature que certaines personnes disent. C'est pourquoi il ne faut pas aussi trop dire que le Bénin, tout est rose, hein, parce qu'il y en a qui verront le verre à moitié vide, et d'autres verront à moitié plein. Mais c'est à féliciter dans la sous-région si un pays comme cela a une perspective qui est, je vais dire, acceptable, et que d'ici 2025, il quittera de 6 points peut-être à 6,5 ou bien voilà, c'est à féliciter. Et surtout les projets qui sont en train d'être réalisés, le côté infrastructure. Quand vous voyez le Bénin de 2023 actuellement n'est plus ce Bénin de 90, hein. Mais c'est normal, aucun pays n'a mais je voudrais qu'on puisse voir comment le Bénin a pris son envol juste après, avec l'avènement de Yahi Boni au pouvoir. Le Bénin a pris un envol au moment où certains pays, va dire un tout petit peu, continuent toujours pas somnolés, hein, mais il y en a plusieurs qui sont réveillés. Si le Bénin est en avant, c'est que d'autres pays aussi pourraient s'inspirer de cette manière de faire pour que la sous-région ouest-africaine puisse devenir de l'Eldorado où les Blancs se doivent de venir prendre des congés, hein, pour que véritablement nous aussi nous puissions avoir une place au soleil dans le concert des nations, parce que quand on classe les pays en termes de développement, surtout économique, on n'est pas parmi les bons de la classe, hein. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.